Bonjour et bienvenue chez Alform pour une nouvelle vidéo sur la formation SAP Business Object Web Intelligence BI4 niveau avancé. Dans cette leçon, je vais vous montrer comment créer un template d'entreprise avec Web Intelligence. Dans un contexte là où vous souhaitez par exemple créer un template entreprise pour vos rapports avec un logo en en-tête de page et une police par défaut par exemple. Donc ces modifications se font sur le serveur où est installée votre plateforme Business Intelligence, bien Business Object. Il vous faudra donc des droits d'administrateur et un accès à ce serveur pour effectuer ce genre d'opération. Donc le format de la police, bien la mise en place des images, etc. se trouve dans un fichier CSS qui est appelé Default Style Sheet, ce que je vais vous montrer d'ailleurs. Et la modification de ce fichier vous permettra donc de mettre en place un format de rapport par défaut et d'y ajouter votre logo d'entreprise par exemple, ou d'appliquer une police par défaut aussi. Donc pour faire un exemple concret, je vais vous montrer où se trouve le fichier que vous devriez modifier. Donc vous allez vous rendre sur votre serveur, puis vous allez vous connecter sur un explorateur de fichiers. Vous allez accéder sur Program Files. Dans le répertoire SAP Business Object, vous allez également dans SAP Business Object Enterprise. Et une fois que vous êtes ici, vous allez trouver un répertoire qui s'appelle Images. Vous allez accéder dedans. Donc moi, j'ai déposé ici une image. Ça va être un logo pour Alform que je vais vous montrer. Donc vous pouvez voir, c'est le logo Alform que j'ai déposé ici pour vous faire une explication. Et après, le fichier à modifier, c'est celui-là. C'est WB Default. Il est là, WB Default Style Sheet. Donc c'est le CSS. Et donc, avant de commencer la modification, je vous conseille de créer une copie que vous allez appeler par exemple underscore old pour la garder, une copie de l'original. Donc, pour le modifier, donc je vais l'ouvrir. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et donc, si je souhaite par exemple modifier la couleur du fond d'écran. Donc vous allez vous rendre sur la partie là c'est la page, voilà, ici c'est la page body là, et là vous pouvez voir que le background color, c'est-à-dire l'arrière-plan de rapport ou bien de votre document, il est en FFFF. Donc ça veut dire que c'est blanc. Donc si je mets par exemple une autre couleur, donc si vous pouvez aller d'ailleurs sur internet et voir les palettes, je vais vous montrer un lien. Si vous tapez juste, vous accédez juste sur Google et vous écrivez palette couleur, et il va vous donner les palettes nécessaires. Donc si j'accède par exemple vers celle-ci, alors je reprends. Hop. Donc là par exemple, si je souhaite prendre vous voyez le code FFF là, à quoi ça correspond? Un fond d'écran bleu, blanc pardon. Donc si je souhaite par exemple mettre un fond d'écran gris comme celui-là, et ben je prends cette partie là. Donc si je la colle ici, donc évidemment je la colle là et je garde cette partie ici comme commentaire. Donc si j'enregistre et je vais créer maintenant un nouveau rapport, donc même si je le crée il est vide, voilà, je le vide et vous voyez l'arrière-plan il est tout gris. Donc ça veut dire que ça a pris effet. Donc nous allons faire une autre valeur. Je mets par exemple cette valeur cette fois-ci. Et c'est pareil, je la mets ici.
Et voilà, je vais recréer à nouveau. Et voilà, et après on compte également la nouvelle couleur qu'on a mis. Très bien, donc je vais maintenant revenir en arrière pour garder le gris. Ça va très bien. Maintenant pour rajouter la partie d'un logo, pour ajouter un logo. Donc il faudrait que vous vous rendiez sur la balise page header. Et dans cette partie de page header, vous allez rajouter un background image. Donc vous allez le rajouter ici, juste avant le top. Donc ça va être un background-image. Et après, vous allez mettre deux points, BO, IMG. Et là, vous allez faire encore deux points, deux fois slash. Et vous allez récupérer l'URL complète, bien, le nom de votre photo que vous souhaitez mettre comme logo. Donc voilà, je viens de la rajouter ici et j'enregistre. Maintenant, je vais créer un nouveau rapport. Et à la fin de la création de ce rapport, vous allez voir cette image de logo Alform qui va apparaître tout en haut à droite. Pardon, ça sera à gauche parce qu'on est sur du left ici. Voilà. Donc, je reviens sur Webi. Donc, je vais recommencer. Je vais créer un nouveau rapport. Donc là, c'est clair que ça va être gris. La photo n'apparaît pas jusqu'à ce que je fasse annuler ici. Et donc, pourquoi elle n'est pas là? Ah si, elle est là. Donc voilà. Donc le nom du rapport, il est mis ici. Mais le logo, vous pouvez voir, on a un logo de l'entreprise. Par exemple, moi, j'ai mis le logo d'Alform pour ce rapport. Et du coup, si je sors du mode de conception et que je me mets en mode affichage, si je souhaite par exemple envoyer ce rapport à un métier ou à une personne, on aura le logo de l'entreprise qui va s'afficher tout en haut à gauche. Et si vous mettez ici right à la place du left, le logo va être affiché sur la droite par exemple. Donc c'est très important pour rajouter des logos d'entreprise. En plus là vous pouvez voir, on ne peut pas écrire dessus, donc c'est un logo tout court. Donc c'est important, c'est comme ça que vous allez pouvoir créer des templates qui sont propres à votre entreprise par exemple. Et du coup, si vous rajoutez ça, si vous êtes administrateur de la plateforme, vous paramétrez votre serveur sur ces fichiers de paramétrage. Et du coup, chaque personne qui va créer un rapport, il aura automatiquement un fond d'écran d'une couleur que vous avez choisi. Vous pouvez mettre d'ailleurs une image. Et il aura également un logo de l'entreprise. Voilà, donc maintenant vous savez comment créer un template pour l'entreprise à travers Web Intelligence. Je vous remercie d'avoir suivi cette leçon et je vous donne rendez-vous pour d'autres formations bientôt sur votre plateforme Alform. Au revoir.